Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus, le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté de la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable, c'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance, tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris le chemin de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. » Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pu voir la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie, à ta droite éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés,
Si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'or ou l'argent, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur, quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche, et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre : «
Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent: « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, je lis et j'entends dans nos paroisses, dans la presse, sur les réseaux sociaux, la faim, la soif de nombreux d'entre vous, faim de nous retrouver, de célébrer enfin ensemble les sacrements, tout particulièrement celui de l'Eucharistie. Je célèbre chaque jour la messe en l'absence du peuple de Dieu. Et je dois avouer très sincèrement que cela pèse et que cela maintenant devient long. Oui, le peuple que nous formons a besoin de se réunir, a besoin de se retrouver. Le peuple dont je suis l'un des pasteurs manque. Il me manque. Alors je partage comme beaucoup une réelle impatience. Et j'aimerais tant qu'un jour, nos pouvoirs politiques nous adressent à nous, chrétiens, croyants, une parole. Mais à entendre la parole que Dieu nous adresse justement aujourd'hui, elle est bien meilleure que n'importe quel autre responsable politique. La parole que Dieu nous adresse aujourd'hui, à l'entendre, eh bien je me demande aussi à côté de quoi cette impatience sur laquelle je me concentre certainement trop me fait passer. Les 2 disciples en route pour Emmaüs parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé, c'est-à-dire de la passion, de la mort de Jésus. Et bien qu'on soit toujours, nous l'avons entendu, le jour de Pâques, ces 2 disciples en restent à la nuit du tombeau. Et cela dure même en présence du ressuscité qui les rejoint sur le chemin. Les 2 disciples lui racontent la visite des femmes et de leurs frères au tombeau ce matin même, et puis l'annonce de la résurrection qui leur a été faite par l'ange. Mais alors que leur manque-t-il donc? Eh bien, ils le disent eux-mêmes. Lui, Jésus, ils ne l'ont pas vu.
Les deux disciples n'ont en tête que la vision matérielle d'un corps mort déposé dans un sépulcre. Ils ne se souviennent plus de ce que le Seigneur leur a appris durant son ministère public. Ils se souviennent encore moins de Moïse et des prophètes, c'est-à-dire des Écritures. Alors nous retenons davantage que les deux disciples compères ont reconnu le Christ à la fraction du pain le soir venu dans cette auberge d'Emmaüs. Mais je crois, chers frères et sœurs, que le parcours des Écritures accompli avec le Christ, avec Jésus, n'est pas moins important pour reconnaître le crucifié ressuscité. L'Église l'affirme depuis Pâques, depuis Pentecôte, c'est-à-dire depuis 2000 ans. Regardez comment Pierre prêche, comment il annonce la résurrection avec le psaume 15. Comment le premier parmi les apôtres assure que dès avant la fondation du monde, Dieu avait désigné le Christ d'avance. Mais comment? Dans la Bible, dans les Écritures, dans la loi de Moïse, dans les écrits des prophètes. Les Écritures, les délaisser, eh bien c'est en fait délaisser le Christ. Pourquoi avons-nous tendance à garder nos distances avec la Bible, avec les Écritures, avec les textes sacrés? Alors j'entends souvent autour de moi dire qu'elles sont difficiles. Et c'est vrai, qu'elles sont incompréhensibles. C'est pas moins faux pour certains textes. Ou en tout cas, c'est pas plus faux. C'est vrai. Alors il est vrai que leur langage, que les styles littéraires qu'elles adoptent, les Écritures, ne nous sont pas toujours familiers. Et qu'il faut se creuser la tête pour en extraire le sens. Qu'est-ce qui donne sens aux Écritures? Ou plutôt, qui leur donne sens? Christ. Jésus-Christ. Le psaume 15 prend sens dès que le Christ en devient le sujet. Les événements de la Passion peuvent être vus tout autrement dès que le Christ nous dévoile les Écritures. Les disciples d'Emmaüs en ont fait l'expérience et aujourd'hui ils en témoignent. Christ lève lui-même le voile aux yeux et à l'esprit de celui qui cherche. Nous sommes impatients de nous retrouver et de nous nourrir du Christ présent dans l'Eucharistie. Tant que ce manque peut devenir irritant, tant que nous ne voyons que cela, ce manque. Veillons à ce que ce manque de communion sacramentelle, qui est véritable, ne vienne masquer la présence réelle du Seigneur qui marche toujours avec nous en ces temps difficiles. Il est là, dans les Écritures. Et qui consacre du temps à les lire, à les méditer, à les commenter, se nourrit de lui, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Veillons, chers frères et sœurs bien-aimés, à ce que ce manque de communion cultuelle en assemblée communautaire, manque véritable, ne vienne masquer la présence réelle du Seigneur dans la communion spirituelle et fraternelle que Dieu nous donne la grâce de vivre et nous appelle à fortifier chaque jour davantage. Sentons, chers frères et sœurs, combien nos cœurs, dans cette adversité réelle, brûlent
de la sainte présence du ressuscité et se préparent à le retrouver. Vite, espérons-le, dans les sacrements.